Voici la boîte à motricité fine, la boîte magique. Ces différents petits jeux pour développer la dextérité des doigts. Commençons par le graphisme. Ici, tu as différentes petites bandes et le principe est de venir reproduire les modèles à l'aide du petit crayon que tu peux ensuite effacer. Il y a différents modèles, des petits ponts, des boucles, des lignes. Exerce-toi. Ici, tu as des petites perles que tu peux encastrer les unes avec les autres. Ça demande un peu de force et de la précision. Pour les enlever aussi d'ailleurs. Ensuite ici, tu as des petits cure-pipes. Donc c'est comme des petites ficelles avec du métal à l'intérieur. Et tu vas venir enfiler différentes perles. Tu peux faire la même chose avec les petits Scooby-Doo qu'il y a pour enfiler des perles également. Ici, tu as de la pâte à modeler. Viens la manipuler, fabriquer des choses. Des petites boules, des colombins. Par exemple, j'ai envie de fabriquer un petit bonhomme. Je fais la tête, le corps, les bras et les jambes. À toi de jouer et d'imaginer des choses. Tu peux aussi utiliser les différents petits bâtons pour différents jeux. Par exemple, des bâtons pour reproduire ou fabriquer des formes. Tes parents ou tes frères et sœurs peuvent te faire un modèle et tu dois faire la même chose. Ici, un triangle. On peut imaginer faire des carrés, des losanges ou plein d'autres choses, des maisons ou des X. Il y a aussi le jeu des dominos. Tu viens repérer les couleurs qui sont identiques et tu viens les assembler ensemble. Bleu avec bleu, jaune avec jaune. Il y a plein de couleurs différentes et tu peux ainsi créer différentes formes. Par exemple, ici, j'ai trouvé le vert et le rouge. Et voilà, on peut les assembler ensemble. Pour développer la force de tes doigts, tu peux utiliser les petits pompons et les passes à linge. Le principe est de venir les attraper et les placer par exemple dans ce petit cercle. Utilise bien le pouce et l'index pour développer la force de ta main. Ça va t'aider à mieux tenir ton crayon également. Tu peux venir t'entraîner à ouvrir et fermer cette fermeture. Toujours pour développer la dextérité de tes doigts, entraîne-toi à ouvrir et fermer cette petite accroche. Ça demande beaucoup d'agilité. Enfin, tu vas trouver des élastiques que tu peux t'amuser à entourer autour des bâtons. Tu peux même associer les couleurs ensemble. Élastique blanc avec le bâton blanc, élastique rouge avec le bâton rouge. Ici, tu trouves des petits trombones. Entraîne-toi à les assembler les uns derrière les autres. Ça peut faire de très jolis colliers. Enfin, tu as des petits cubes de couleurs. Tu peux venir t'entraîner à faire différentes constructions. Des suites de couleurs, comme des petites chenilles, des pyramides. Tu peux également faire un modèle et la personne qui joue avec toi, ton parent, tes frères et sœurs ou ton ami, doit faire la même chose que toi. Enfin, pour terminer avec le graphisme, voici des petits dés pour t'entraîner et jouer. Lance ton dé et celui-ci va te dire quoi faire. Par exemple, tu viens faire des lignes. Maintenant, il faut essayer de respecter le chiffre d'à côté. Par exemple, 3 montagnes. 1, 2, 3.
Il y a aussi des formes, par exemple de cercles, 1, 2. Ou alors des petits points, 1, 2, 3, 4. Tu vas voir aussi que tu peux trouver plein de petits boutons avec différentes couleurs, différentes tailles. Tu peux commencer par t'entraîner à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux également les trier par couleur, les roses ensemble, les blancs, les transparents, les rouges, les mauves. Prends-les bien en utilisant ton pouce et ton index. On continue de trier par couleur. Et pour finir, toujours en utilisant la pince pouce-index, tu peux venir les trier par taille. De taille moyenne, les tout petits ensemble. Tu peux utiliser la main droite et la main gauche. Et les gros boutons. Et voilà! À toi de jouer maintenant!